Je suis un monstre. Je suis un monstre. Tu penses? Gardez vos distances, s'il vous plaît. Tu dis que je suis un monstre? Les monstres ne respectent pas leurs promesses. Non? Tu me disais que ta seule famille était les gens de cet orphelinat, qu'il s'agit de tes proches. Mais maintenant, je vis aussi dans ton orphelinat. Je devrais aussi être traité comme les autres, non? Qu'en penses-tu? Dis-moi, hein? Allez, au travail. Travail? Vas-y, mets de l'ordre ici. Mais je vois que tout est déjà à sa place. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Où dois-je mettre tous ces papiers? Là où il faut, Où? sur la table. Et ceci? Ici sur ma tête. D'accord. Non, quel est ton problème? Excusez-moi, monsieur. Où je mets tous vos beaux parfums? Donne-les-moi, s'il te plaît. C'est ce garçon-là. Il travaille à la poste. Il devrait plaire à Anou. Qu'en pensez-vous? Un souci? Rien de grave. Comment dire? C'est une bonne idée que vous cherchiez un homme pour Anou. Mais cela m'embête de penser qu'un jour elle devra partir d'ici et nous laisser. Mais je vais me mettre à prier très fort, afin qu'il lui envoie un homme bien, qui ne cessera de l'aimer et la protéger, et qui ne la laissera jamais partir. Quelqu'un doit sûrement penser à toi. Peut-être un amant? Ce n'est pas mon genre, monsieur. Tu t'énerves pour ceci? Bien sûr, et alors? J'ai également plusieurs petites amies. Oui, je sais. J'ai votre portable, rappelez-vous? Oui, en effet. Merci de me l'avoir rappelé d'ailleurs. Merci. Vous rappelez? Quoi? Que mes copines attendent des cadeaux. Je les ai. Fais-moi une faveur. Appelle-les et dis-leur que je les ai emmenés. Vas-y, prends note. Tiens, écris dessus, tu veux? Suzy? Je lui ai choisi une robe traditionnelle. Samantha? Je lui ai pris des bijoux. Sitara? Elle, tu sais, laisse tomber. Je lui dirai moi-même. C'est sans doute un cadeau qui doit pas être très cher. T'as dit quelque chose? Non, rien. J'ai envoyé quelqu'un dedans pour voir ce qui pouvait bien se passer. Il m'a dit que Faté s'en prenait méchamment à Sœur Anou. Ce n'est pas vraiment bon signe. Alors je vous parie 100 roupies que Faté va la rendre complètement folle en moins d'un mois. Eh bien, dans ce cas, je te parie 500 roupies que ça prendra
Moins de 15 jours pour que Fateh ne la fasse perdre la tête. Et je parie 1000 roupies. Écoutez, mesdames, 15 jours et 3 mois, c'est trop long. 10 jours au grand max. 10 jours. 10 jours au plus. Et Anu conquérera Fateh. Donc on parie? C'est parti. D'accord. Mine-toi et appelle les autres. Et que ça saute. Dépêche-toi. Écoutez, monsieur. Si vous voulez mon aide, il faudra être plus gentil. Il faudra toujours aussi me dire s'il vous plaît. Gentiment. Du caractère. Bien. Je te l'ai dit. Que l'on s'amuserait. Au travail maintenant, ou alors? Ou alors? Ou alors quoi? Vous allez me frapper? Allez-y. Allez-y, faites-le. Mais si jamais vous osez, vous devrez m'approcher à moins de 2 mètres, n'est-ce pas? C'est bien compris? Tu es... Oh zut. Salut. Au revoir. Bon, écoute. Les papiers que tu voulais sont là. Il y avait un appel de la radio. Et ils veulent un entretien. Je leur dis quoi? Je vais y penser. D'accord. Je les mets où? Ici? Repose-toi. Il ne veut plus que vous vous voyiez. D'accord, je lui dirai. Sœur Anu, Oui? Un souci? on sait ce qui se passe avec Fateh. Pourquoi subis-tu tous ces caprices, Anu? À quoi bon? Je ne le fais pas pour moi seule, Sabi. Je le fais pour nous tous ici. Je le fais pour cet orphelinat. Excusez-moi. Monsieur, j'ai informé toutes vos copines que leurs cadeaux sont ici. Mis à part... Oui, que Sitara. D'accord. Je peux aussi l'appeler si vous voulez. Non, merci. Je lui dirai moi-même. C'est bon maintenant. D'accord, je m'en vais maintenant. Votre téléphone est sur la table. Sitara n'est pas le nom d'une femme, mais celui de ce cabinet d'architectes qui se charge de mon hôtel. Et j'ai un cadeau pour eux. Ton orphelinat. Je suis sans cœur, mais pas au point de te demander de passer cet appel. Fateh. Fateh Singrator. J'ai trouvé un emplacement pour notre hôtel. Finalement. Votre café. Mais ça ne va pas! Je suis désolée. Désolée, monsieur. Vraiment désolée. Est-ce que ça brûle? Tu ne peux pas voir les autres souffrir, n'est-ce pas? Tu es ennuyeuse.
mais gentille. J'ai bien aimé. Mais je peux être aussi ignoble. J'aime tout autant. Je savais que tu voulais seulement te rapprocher de moi. Mais quel subterfuge pathétique. On se met au travail. Quel travail? Dresse une liste des enfants vivant dans l'orphelinat. Nom, âge, situation. Pourquoi? Pas de questions. Lis ce message. Quoi? Le message. Lisez-les vous-même. Pourquoi tu tu Lis le message. Sœur Anou travaille depuis un bon moment. Elle n'a rien mis sous la dent depuis ce matin. Allons l'appeler pour déjeuner. Oui, oui, allons-y, allons-y. Fateh. Je passe mon temps à ne penser qu'à toi, mon amour. Et j'ai du mal à passer mes nuits sans toi. Les plis sur les draps me font penser à toi. Fateh, tu me manques. Jour et nuit. Tu me manques plus durant la nuit que durant le jour. Tu me manques, bébé. Allons-y, allons-y. C'est tout. Rien d'autre? Je sais pas. Lisez vous-même. Lis-le. Non, je ne peux pas. Tais-toi et lis. Excusez-moi, monsieur. Écoutez, ce n'est pas du tout dans notre intention de vous déranger, mais sœur Anou n'a rien avalé depuis ce matin. Pourrait-elle venir pour déjeuner? Venez. Tu me manques plus la nuit. J'ai été humilié. Devant tout le monde à cause d'elle. Je vais devoir y remédier. Mademoiselle Anou. Dites-moi une chose. Si je voulais vraiment humilier publiquement une femme, comment je fais? Aucune idée, monsieur. Et c'est pas bien. J'ai demandé comment faire, pas ton avis. Monsieur, mais je n'en ai aucune idée. D'accord. À moins que tu aies une nouvelle idée, tu ne vas nulle part, d'accord? Oh, monsieur. Tu as un cerveau, pas vrai? Alors utilise-le. Vous avez un appel. Allô? Monsieur Rator,
Samir Barora à l'appareil. Votre secrétaire m'a accordé cet entretien téléphonique. Ça y est. J'ai trouvé comment humilier cette femme. Nous avons avec nous Monsieur Fateh Singh Rathor, le fameux mania. Monsieur Rathor, les gens disent qu'en termes d'affaires, vous ne tenez compte que de vos intérêts. Vous êtes un homme d'affaires sans cœur, cruel et impitoyable. Est-ce vrai? Ah, pourquoi cette radio ne marche pas? C'est faux. Je ne suis pas sans cœur, cruel et impitoyable. Ces termes sont bien trop cléments et tendres. Enfin, à mon humble avis. Monsieur Rathor, on vous décrit souvent comme un homme à femme. Un homme qui change de femme comme il change de coiffure. Qu'en pensez-vous? Vous devriez demander cela à ma copine. Elle est la seule à pouvoir dire si je suis un coureur ou pas. Un moment. Je te mets à l'antenne. Allez, lis-moi tout ce que j'ai écrit, d'accord? Je ne peux pas. Fais-le. Ma secrétaire a un message. Pour ma chère et tendre copine, Poonam. Je vous la passe. Mademoiselle, ce message provient directement de Fateh. Il veut te dire qu'il ne souhaite plus jamais te revoir à l'avenir. Saïba, sais-tu pourquoi je n'arrive pas à réparer cette radio? Parce que tu n'es pas présente. Quand tu es avec moi, Daljit arrive à tout réparer. Je pense que je vais devoir me tourner vers un mécano. Ne le prends pas mal. Car il n'est pas fâché, loin de là. Il a peur. Peur de tomber éperdument amoureux. Je ne sais vraiment pas pourquoi il veut faire tout ça. Ce qui le pousse à agir ainsi. Mais le fait est qu'il s'obstine tellement à blesser les autres, tu sais, qu'il se fait souvent du tort à lui-même. Tu ne devrais pas en vouloir à un tel homme. Tu devrais avoir pitié de lui. Tu devrais prier pour lui. J'espère juste que tu arrives à l'oublier. Trouve quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es vraiment, qui a le courage d'aimer profondément. Parce que Fateh ne le vaut pas. J'ai fini. C'était donc Monsieur Fateh Singh Rathor à l'antenne. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. À bientôt. Saïba? Ma Saïba est en vie? Je t'aime, Daljit! Je t'aime tellement, Daljit! Merci, mon Dieu. Je vais enfin retrouver celle que j'aime, ma Saïba. Et cette fois-ci, personne ne pourra m'arrêter. Personne! Voudrais-tu savoir pourquoi j'ai demandé cette liste? Ici, il y aura un restaurant multicuisine
Et ici, ce sera la réception. Est-ce à cause de l'hôtel? Je l'ai faite pour mes avocats. Je ne comprends vraiment pas. Mes avocats vont se charger de la rémunération des gens. Ça veut dire donc que vous allez vraiment y construire un hôtel? Possible. Mais monsieur! Mais, s'il vous plaît! Attendez! S'il vous plaît, répondez-moi. Au lieu de me harceler, tu devrais plutôt t'appliquer un peu. Je t'avais demandé une liste. Mais je vous l'ai déjà donnée? Elle est incomplète. Mais monsieur, je vous ai procuré une liste en bonne et due forme. Faux. Il manque les données d'une personne. Mais celle de qui? Les tiennes. Je ne me rappelle vraiment de rien. Ah bon? Tu me prends vraiment pour un enfant gâté, n'est-ce pas? Je ne suis pas aussi stupide que ça, mais j'ai vraiment besoin de tes données. Je suis navrée, mais je ne me rappelle absolument de rien. Tu me trouves bête ou quoi? Complète la liste. Je vous dis absolument la vérité, monsieur. Oh. Tu veux jouer la têtue? D'accord. Je peux aussi l'être. Croyez-moi, monsieur, je m'en souviens pas. Vous devriez le Viens là. comprendre. J'ai dit viens là. Les détails ne me reviennent pas. À moins qu'ils ne te reviennent dans ce cas, tu ne sors pas de ce bus, compris? Mais je... Allez. Comment lui faire comprendre que je ne me rappelle vraiment pas qui je suis? D'où je viens? Ni de ma propre histoire. Je n'ai rien depuis ces 6 dernières années. Excepté cette vie anonyme. S'il me reste quelque chose, ce sont des souvenirs flous. Et cet orphelinat que je risque également de perdre. Comment ose-t-elle se moquer de moi? Elle s'en sort toujours grâce à ses ruses. Mais pas cette fois. Mademoiselle Anou, j'obtiendrai tôt ou tard toutes tes données. Quel est mon vrai nom? De quel endroit je viens? Ma famille? Mes proches? Ah, qui suis-je? Quel est mon vrai nom? Ma famille? D'où viens-je? Mes proches? Qui suis-je? Mes proches? Quel est mon vrai nom? Qui suis-je? Qu'est-ce qui est vrai? Ah! Alors, tu t'en rappelles? Génial. Mademoiselle, ce n'est pas ta chambre. Allez, réveille-toi. Anou? 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 Est-ce que ça va? Anou? Mon Dieu! Anou? Anou? Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Anou? Que lui est-il arrivé? Anou? Je ne sais pas, elle s'est seulement évanouie. Évanouie? Je vous l'avais dit. Elle n'a rien avalé depuis ce matin. On l'avait appelée pour déjeuner.
Mais vous ne lui avez même pas permis de le faire. Je ne comprends vraiment pas ce que vous avez contre elle. Pourquoi ferait-on cela à quelqu'un? Les filles! À nous. Ce n'est rien. Si elle se repose bien et qu'elle mange, elle ira mieux. Et en passant, s'amasser autour d'elle n'y changera rien. Monsieur Rator a raison. On devrait la laisser seule. Venez. Je vais lui envoyer quelque chose à manger. On y va. Mets-les sur ma tête. D'accord. Quoi? Vous voulez dire quelque chose? Voulez-vous dire quelque chose? Parlez! Vous êtes fâché contre nous à cause de cet accident. Ne le soyez pas. Ce n'était pas seulement de sa faute. Elle conduisait afin qu'on puisse échapper à cet homme. Anou, regarde, il arrive. S'il nous voit, on va se prendre un savon. Tiens, voilà, c'est la clé. Mais aucune de nous ne sait conduire. Tu dois faire quelque chose. Qui d'autre y avait-il avec toi? Vous étiez un groupe, n'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé était uniquement de ma faute, Faté. Il n'y avait personne d'autre. Notre sœur Anou est la meilleure sœur qui soit. Quels que soient ses actes, elle le fait toujours pour les autres. Ce serait bien qu'elle soit notre véritable sœur. Ce que l'on ressent l'un pour l'autre est absolument sans pareil. Quand Anou n'est pas là, ne serait-ce que pour un jour, on se sent terriblement affecté. Imaginez, si l'absence d'Anou nous fait autant d'effets, je ne peux imaginer comment ses proches doivent se sentir. Famille? Anou a une famille? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? On ne connaît même pas. Quel est son vrai nom exactement? 6 ans de cela, quand Mère s'était rendue à la station, c'était pour un travail. Elle a trouvé Anou. Elle ne se rappelait même pas de son nom. Mais depuis que Mère l'a ramenée chez nous, elle est devenue plus qu'une sœur. Des fois, je me dis qu'elle doit aussi avoir une famille qui s'est mise à sa recherche. Je vous ai procuré une liste en bonne et due forme. Il manque les données d'une personne. Celle de qui? Les tiennes. Je ne me rappelle de rien. Soit dit en passant, il ne lui reste pas longtemps. Elle nous quittera et s'en ira à jamais. Elle reviendra plus jamais. Elle est si malade qu'il ne lui reste plus que quelques jours. Et je l'ai traitée comme ça.
Quel sort m'attend à l'avenir? Je me suis vraiment mal comporté. Écoutez. Prenez bien soin d'elle, d'accord? Elle ne doit absolument manquer de rien. Et s'il manque quoi que ce soit, appelez-moi, compris? On tient beaucoup à Sœur Anou, vous savez. À partir du moment où elle est avec nous, nous n'avons simplement plus rien à craindre. Trouve quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, qui a le courage d'aimer. Parce que Faté ne le vaut pas. Oh, waouh, Tina, tu es une si bonne actrice. Merci, il en va de même pour toi. Tu sais, quand je l'ai vue, j'ai failli mourir de rire. Elle ne doit absolument manquer de rien, est-ce que c'est compris? Tina, crois-tu qu'on y est allé un peu fort avec lui, ma sœur? Bien au contraire. Il a fait beaucoup de mal à Anou, n'est-ce pas? Point barre. Si jamais il découvre qu'on n'a pas dit la vérité, alors... En vérité, ce n'est pas faux. Comment ça? Je veux dire, Anou s'en ira très bientôt. Elle se marie dans pas longtemps. On le sait, mais il ne sait pas. Tu comprends mieux maintenant? Dans ce cas, laissons-le un peu comme ça, pour quelques jours. Sœur Anou s'est réveillée. Je vais tout de suite appeler les autres. Oui. Est-ce que ça va, Anou? Allô? Écoute-moi. Juste pour te dire, je sors actuellement de la station de radio. Ah, cet entretien concernait Faté Singrator. Il disait qu'il est un grand homme d'affaires notoire. Et il travaille apparemment avec un orphelinat. Je vais m'y rendre tout de suite. Je vais peut-être retrouver ma Saïba là-bas. D'accord. Je voulais te dire une dernière chose. Ne dis pas un seul mot à ma mère. Elle se fera un sang d'encre pour rien. À très bientôt. Je dois savoir où se trouve cet orphelinat. Non, ma mère, je n'ai vraiment pas soif. Si, bois-en un peu, tu iras bien mieux. Vas-y. Allez, bois, bois. Comment vas-tu, Anou? Bien mieux, beaucoup mieux. Mère, je suis très heureux. Père Francis, partagez votre joie avec elle. Mère, vous savez, l'objectif de cet orphelinat est d'aider ces enfants qui sont toujours seuls, pour qu'ils s'en sortent. Qu'ils puissent se débrouiller. Et s'il ne serait-ce qu'un d'eux qui finit par y arriver, alors on pourra donc atteindre notre objectif principal. Par exemple, trouver du travail, intégrer une très bonne université. Et peut-être même se marier, bien sûr. Marié? Est-ce que quelqu'un se marie vraiment? Oui, Anou. J'aime tout ce qui est mariage. Vous vous rappelez ma mère? Celui de Sandhya, j'avais tout organisé. Et quand elle est partie, j'étais heureuse. Je m'en souviens. Cette fois, je veux également m'en occuper. Ce sera encore mieux que la dernière fois. Non, Anou. Tu n'en feras rien du tout. Vous croyez que je suis malade? Voyez, je me porte très bien. Je peux marcher correctement. Laissez-moi m'en occuper, s'il vous plaît. Anou, une femme ne travaille pas pour son mariage. Tu seras la mariée. Je vais me marier? Je vais me marier? Anou, ces dernières années, on a fait de notre mieux pour retrouver toute ta famille. Mais tous nos efforts sont restés vains. Écoute-moi, te plonger dans le passé ne te mènera nulle part. J'ai décidé que tu dois oublier ton passé. Je sais que nous ne sommes pas tes vrais parents. Peu importe la décision qu'on a prise, si tu n'es pas d'accord, tu dois nous le dire. Mère,
Puis-je vous dire une chose? Je n'ai jamais songé à me marier auparavant. Vous êtes comme ma vraie mère. J'accepte donc toutes vos décisions, n'importe lesquelles. Waouh! Waouh! Grâce à Dieu. Ce fameux garçon, il s'appelle Freddy. Il est éduqué, il a une pâtisserie et un appartement. Et il te rendra heureuse. Et il t'aimera énormément. J'ai même une photo de Freddy. Je te l'enverrai. Et on l'appellera pour qu'il puisse te rencontrer. Pour cette fille, à qui revient tout le bonheur en ce monde, à nous. Ce présent est-il destiné à Anou? Oui, il vient de Freddy. C'est une robe pour Anou. Dis-lui que quand Freddy viendra la voir, elle devrait la mettre. D'accord, mère. Anou? Ce Freddy, il est très romantique. Il a envoyé cette robe juste pour toi. Et mère a dit que quand il vient te voir, tu devrais quand même la porter. Ouvre-le. Mais quand viendra-t-il? Ne sois pas stupide. S'il l'a envoyé aujourd'hui, c'est qu'il vient la voir aujourd'hui. Waouh. Anou, tu es vraiment trop chanceuse. Tu as quelqu'un qui meurt complètement d'amour pour toi. Soit dit en passant, il ne lui reste pas longtemps. Elle nous quittera et s'en ira à jamais. À quoi peux-tu bien penser pendant si longtemps? Pourquoi es-tu si triste? Un souci? Pourquoi des histoires comme ça n'ont pas de fin? Hein? Il y a les bonnes personnes qui se doivent de vivre une vie heureuse. Et puis les gens comme moi, qui ne veulent pas vivre. Ou qu'ils soient là ou pas ne fait aucune différence. Pour qui que ce soit. Ils continuent à vivre. Une très belle vie qui redonne de l'espoir puis tout s'arrête. C'est ce qu'on appelle la justice. Comment expliques-tu cela, Mayu? D'accord, donc tu t'inquiètes pour elle. Non, pas du tout. Je ne m'inquiète pas le moindre du monde. Mais cela la laissera complètement indifférente. Je la hais. Mais je ne peux pas la voir souffrir. Je refuse de la voir nous quitter ainsi. Je suis habitué à sa façon de faire, son honnêteté, sa sincérité. Quand elle est là, je me sens devenir une personne meilleure. Félicitations, Faté. Tu as bien changé. Préparez-vous à accueillir notre unique Miss Inde. Waouh! Waouh, Anou, tu es tellement ravissante. On pourrait même te jeter un mauvais œil. Je vais me Qu'y changer. a-t-il à nous? C'est une magnifique robe. Pourquoi voudrais-tu porter une autre? Arrêtez tout de suite. Oh, vous avez toutes les deux insisté, afin que je l'essaie, n'est-ce pas? Sinon, c'est sûr que je ne l'aurais jamais essayé. On dirait que cette robe a été faite spécialement pour toi. En effet, elle arrive tout droit de personne d'autre que lui. Et pourquoi donc te changerais-tu? Tu la portes magnifiquement bien. Et quand quelqu'un t'offre une si belle robe par amour, tu la portes. Celui qui l'a envoyée arrivera bientôt. Sinon, pourquoi l'aurait-il envoyée? Anou, tu devrais porter cette robe. Pense-y. Quand il viendra,
et qu'il te verra la porter, il sera si joyeux. Et dis-moi honnêtement, tu aimes cette robe, n'est-ce pas? En fait, j'aime beaucoup cette robe. Je pense que n'importe quelle personne sait très bien ce qu'il me fera plaisir. Oh, tu l'apprécies, Tu l'apprécies, hein? Arrêtez, je vais dehors voir les enfants. Comme ça, vous saurez où me trouver. Je pense vraiment que celui qui l'a envoyé l'aime beaucoup. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Je cherche une fille qui s'appelle Saïba. Vous la connaissez? Non, il n'y a aucune fille répondant à ce nom. Si vous avez une photo, ça pourrait aider. Photo? Oui, un instant. Vous l'avez, monsieur? Un moment. Mais la photo était là. Où est-elle? Peut-être dans ma poche. Elle est toujours là. Bah, où est-elle passée? En fait, je n'arrive pas à la retrouver. Êtes-vous sûr qu'il n'y a aucune Saïba vivant ici? Ou alors sous un sobriquet? Ah, Saïba. Regardez, elle est là-bas. Mais par ici, tout le monde l'appelle Sabi. Ce n'est pas elle, ma Saïba. Monsieur, je crois que personne d'autre ne répond à ce nom. Je suis vraiment navré. D'accord. D'accord. Une dernière chose. Monsieur Rator, le responsable, pourrais-je le voir? Il me faut lui parler. Désolé, mais il n'est pas là et c'est vraiment difficile de le rencontrer. En fait, ils ne se rend ici que très rarement, vous savez. Pas de souci. Moi, je ne dois pas être au bon endroit. Je ne sais pas du tout où j'ai mis cette photo. Regarde. Comme ça. Compris? À toi. Il s'est cassé. On va en faire un autre. D'accord? Alors, où a pu passer l'autre? Oh, ce n'est pas la bonne méthode. Tiens. Tu as compris? Allez, vas-y. Tu es très jolie aujourd'hui. Voici la liste. Elle contient des informations sur les enfants de l'orphelinat. Mais écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous allez faire de l'orphelinat. Si vous allez le transformer en hôtel. Mais je sais que vous n'aurez pas l'esprit tranquille à l'idée d'avoir enlevé des orphelins à leur maison. Comment le supporterez-vous, dites-moi? Je ne sais pas comment vous ferez tout ça. Ne t'inquiète pas.
Je ne laisserai rien t'arriver. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Fais-moi confiance. Je ne laisserai rien t'arriver. Mais s'il vous plaît, lâchez-moi, monsieur. Lâchez-moi. Je comprends parfaitement, Anou, ce que tu endures, je sais. Je ne laisserai rien t'arriver. Et je trouverai les meilleurs docteurs, crois-moi. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Ça fait mal. T'inquiète pas, je... Oh!